Salut à tous et bienvenue pour la deuxième version du deuxième objet de lecture du mois d'août. J'avais filmé cette vidéo mais en anticipant de la poster plus tôt. Du coup ce que je dis dedans est pas tout à fait fiable. Du coup j'ai hésité, je me suis dit au pire je mets un petit disclaimer dans le post et bon, j'ai décidé de la refilmer. Voilà, je suis motivée ce matin, que voulez-vous? Enfin ce matin il est 13h22, j'ai bouffé une boîte de thon pour tout repas parce que j'ai plus grand chose dans mon frigo et que j'avais la flemme de faire vraiment à manger. Voilà le stade où j'en suis dans ma vie. J'ai chaud alors qu'il fait pas si chaud que ça. Je suis habillée comme en été alors qu'il flotte et que je vais boire un verre tout à l'heure et potentiellement je vais me prendre une saucée sur le coin de la gueule. Mais c'est pas grave, parlons peu, parlons bien, parlons lecture. Et on va commencer par Love Trip de Lina Lezon aux éditions LL. D'ailleurs, soulignons d'abord la maison d'édition parce que j'aime beaucoup leur travail éditorial. Ce roman, comme peut le laisser envisager le titre, parle d'un road trip et chaque en-tête de chapitres est différente et va évoluer au fur et à mesure du road trip. On va aller un peu avec les personnages et avant même de se lancer dans le chapitre, vers de nouveaux endroits. À chaque fois, c'est un petit dessin qui illustre l'endroit où ils sont dans le chapitre et je trouve ça hyper sympa. Voilà, je trouve c'est tout con, mais personnellement, moi c'est un truc que j'ai adoré en tant que lectrice. Bref, ce roman nous raconte l'histoire de Pauline, une jeune femme pour qui tout va bien dans la vie. Son entreprise d'infographie commence enfin à exploser un peu, elle commence à avoir vraiment des clients réguliers, à pouvoir se dégager un revenu fixe, et plus, enfin voilà, elle est contente, elle a son petit ami avec qui elle est depuis des années, avec qui tout se passe bien, jusqu'au jour où il la demande en mariage, où elle réalise que c'est pas du tout ce qu'elle veut pour l'avenir. Elle est plus amoureuse de lui, elle se voit pas du tout finir ses jours mariée avec lui, et sa demande en mariage est comme un électrochoc qu'elle se rend compte que non, ça ne va pas pouvoir le faire. Elle le quitte donc, mais lui n'entend pas vraiment de cette oreille, ce qui va pousser Pauline à accepter le voyage aux États-Unis avec sa meilleure amie. Son amie Léa, en effet, elle a prévu un road trip avec son frère, et du coup ils se réunissent, elle, son frère, Pauline et le frère de Pauline, tous les quatre pour un road trip sur la côte ouest des États-Unis où les deux garçons vivent. Ils vont du coup faire un petit périple comme ça pour remonter jusqu'à l'endroit où vivent les garçons, je crois que c'est à Los Angeles de mémoire. Ils se débarquent à San Francisco et ils vont jusqu'à Los Angeles en faisant tous les petits trucs à côté, là un peu sympa à voir absolument sur la côte ouest des États-Unis. Je crois que j'ai dit côte est tout à l'heure d'ailleurs, mais c'est bien la côte ouest des États-Unis. Bref, un petit road trip qui pourrait se transformer en love trip, puisque on va pas se mentir, Pauline elle a toujours eu un petit crush adolescente sur le frère de son amie, donc peut-être bien que ce crush pourrait s'avérer réciproque des années plus tard. Bref. Et bah écoutez, j'ai passé un très bon moment de lecture déjà parce que le voyage, on sent que l'autrice elle sait de quoi elle parle, puisqu'elle le dit d'ailleurs je crois dans les remerciements, ou dans des notes de l'autrice, non, remerciements, que ça lui a permis de replonger dans les souvenirs de ce séjour qu'elle a eu la chance de réaliser, et ça se sent, on sent qu'elle sait de quoi elle parle, on sent qu'elle est déjà allée là-bas, on sent que la beauté des paysages, c'est pas Pauline que ça transcende, c'est elle aussi, et franchement, ça a quand même un peu de poids dans un endroit qui te fait voyager. Tu sens que tu voyages avec les personnages et c'était vraiment très très cool. Franchement, le road trip m'a donné trop envie. Faut savoir que déjà, c'est un endroit que j'aimerais bien faire un jour dans ma vie. Donc franchement, leur petit road trip m'a beaucoup ambiancé. Bon, je suis pas trop une randonneuse dans l'herbe, donc les parties dans l'âme plutôt, parce que dans l'herbe, ça n'a aucun sens. Donc j'avoue que la partie randonnée me hypait un peu moins, mais en même temps, les paysages ont l'air à couper le souffle. Donc franchement, je veux bien me mettre un peu au sport juste pour ça. Bref. On est vraiment sur un roman qui aborde des thématiques pas toujours faciles et qui les aborde de la bonne manière. J'ai trouvé que le côté romance plus tous les à côté étaient hyper intéressants. J'ai beaucoup aimé le personnage de Pauline et les questionnements qu'elle avait, notamment par rapport à sa relation. J'ai trouvé que c'était très très vrai, le côté tu ouvres les yeux sur certains détails de ta relation que tu n'avais pas vu quand tu étais dans ta relation. Je trouve que c'est très réaliste pour l'avoir déjà vécu. Je trouve que oui, quand tu te sépares, tu vas ouvrir les yeux sur la personne avec qui tu étais, la personne que tu étais avec cette personne. Et franchement, j'ai trouvé que c'était très très bien foutu. J'ai aussi particulièrement aimé la romance, qui est toute douce et qui est belle. J'ai aimé les personnages de manière générale, ce petit quatuor d'amis est hyper fun. On sent que c'est des gens qui se connaissent depuis toujours, enfin ou presque, en tout cas ils se sont connus, ils étaient tout jeunes, ils ont évolué ensemble, et du coup les voir ensemble ça avait quelque chose de hyper naturel. Ne parlons même pas du voyage que j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé les différents ressorts de l'intrigue qui étaient très intéressants et qui faisaient parfois un peu froid dans le dos d'ailleurs sur certains aspects, mais qui m'ont vraiment plu. C'est un livre qui m'a complètement happée, il se lit très très vite. La mise en page, je vous l'ai pas montré, mais elle est quand même très aérée et c'est vrai que tu le lis vraiment vite. Déjà parce que les chapitres, tu les vois pas forcément défiler entre le voyage, la romance,
les autres choses à côté qui vont se passer. Mais en fait, tu le vois pas passer, c'est un livre qui passe très vite et qui se lit très bien. Il est parfait pour l'été, mais pas que, puisque eux, ils partent, je crois, fin octobre de mémoire. Donc pas du tout obligatoire de le lire en plein été. Au contraire, c'est un livre qui va vous faire voyager peu importe quand dans l'année et qui donne vraiment des envies de voyage. Pour le coup, franchement, j'embarque demain s'il faut. Pas de souci. Tu me payes mon billet et tout le voyage, j'embarque demain. Voilà. En tout cas, roman que je vous conseille, et je pense que j'en lirai d'autres de l'autrice. Et de la maison d'édition de manière générale, de toute façon, puisque j'aime beaucoup ce qu'ils font. C'est déjà le deuxième que je lis de chez eux et je trouve que, ouais, j'aime bien. J'aime bien la ligne éditoriale, c'est tout à fait ma came, donc j'ai hâte d'en découvrir plus. Voilà. On va rester dans les récits qui font voyager avec So What de Lou Marceau, une petite romance, bon, pour le coup très estivale quand même, où on va suivre un groupe de copines qui se rend en vacances dans les Caraïbes, dans, vous savez, ces espèces de petits trucs un peu tout frais payés, là, style un peu Club Med, quoi. Alors dans l'idée, on est un peu sur un truc comme ça. Et dans le lot, il va y avoir Alexandra. Alexandra, elle se remet d'une rupture difficile avec la personne qui a été l'homme de sa vie depuis toujours, donc très compliqué pour elle. Elle a beaucoup de mal à se remettre, à le voir refaire sa vie de son côté, après s'être barrée avec la meuf avec qui il l'a trompé, hein, pour ne rien gâcher. Un plaisir, les hommes. Donc elle souhaite vraiment profiter de ses vacances pour souffler, pour profiter de ses copines, passer un moment entre elles tout ensemble, mais certainement pas pour vivre une amourette, voilà, c'est pas dans ses objectifs. Et pourtant il y a Leandro, de 10 ans, son cadet, qui lui a, ma foi, tapé un peu dans l'œil quand même, et c'est réciproque. Et lui, de son côté, il n'était pas forcément là pour ça, mais bon, écoute, pourquoi pas, hein, voilà. Puis après tout, ça va durer que le temps des vacances, non ? Voilà, je me laisserai là sur ce résumé, je suis assez fière de moi, je trouve que pour une fois, j'ai à peu près bien résumé le truc. Sur ce livre, je suis un peu plus mitigée sur 2 points. Déjà, j'ai eu un petit peu de mal avec la narration, je trouve que parfois c'est un peu brouillon, et c'est quelque chose qui m'a un peu dérangée, surtout au début. Je trouvais que les phrases étaient un peu alambiquées, partaient un peu dans tous les sens, c'était un peu trop. Et en plus de ça, comme il y a un grand groupe de copines, qu'on nous en parle un peu comme si on était censé les connaître, bah je vous cache pas que c'était un peu compliqué au début de savoir qui était qui, quand, pourquoi, qui parlait. En plus, je crois qu'il y a une... Genre il y en a 2 qui ont des prénoms qui riment, Pauline et Justine, un truc comme ça. Bah ouais, c'est ça, il y a Justine, c'est sûr, et il y a Pauline, voilà. Bah moi je suis désolée, mais je crois que j'ai compris aux 2 tiers du roman, allez, qui était qui, quoi. Voilà. Bon, après, je vais peut-être teubée aussi, hein, y a pas de mystère. Mais reconnaissons que c'était un peu compliqué de s'y retrouver. Le récit, par contre, est vraiment très sympa, c'est hyper addictif, j'avais beaucoup de mal à le lâcher, je crois que je l'ai lu en 2 jours parce que j'étais à fond dedans. La romance est sympa, sexy, les personnages sont très intéressants, j'ai beaucoup aimé les questionnements que va avoir Alexandra, elle a pas envie de se jeter là-dedans, c'est pas son truc les relations comme ça, il est très jeune... Enfin voilà, il y a plein de questionnements que j'entends, que je comprends et qui étaient très intéressants à lire. Mais il y a aussi ce côté un peu brouillon qui, moi, m'a gênée dans la lecture. Au début. Après, comme c'est addictif quand même, j'étais à fond dedans et assez rapidement, j'ai fini par me faire à ces phrases un peu trop longues, je pense, et un peu brouillonnes parfois dans la manière dont elles étaient foutues. Et je me suis fait à l'histoire et j'ai passé un super bon moment. C'est un très bon roman, on est à fond dedans, c'est une belle romance. Même, il y a plein de questionnements qui sont intéressants. J'ai vraiment aimé le personnage d'Alexandra, qui d'ailleurs est 3 fois moins déluré que ses potes. Hein. C'est vraiment le jour et la nuit, vraiment. J'ai adoré ce groupe de copines qui est complètement what the fuck. On se marre vraiment avec elles. Elles sont complètement allumées, mais j'adore. J'adore ça même. Voilà, bref, c'est un bon roman. Mais sur la forme, il y a des choses qui m'ont un peu dérangée. Voilà. Malgré tout, très bonne romance estivale, je pense que c'est le livre à lire à la plage, il va vous faire du bien, il vous fait rire, et en même temps, il vous émeut, parce que moi j'ai été très émue, mais après je suis une grande émotive. J'ai beaucoup aimé notamment les petits passages où on est dans la conversation de groupe des filles, sur WhatsApp je suppose, ou sur quelconque... Ouais, WhatsApp c'est ça, qui franchement... m'ont fait mourir de rire. Bon pareil, j'étais complètement perdue entre qui était qui, mais elles m'ont fait mourir de rire. J'ai beaucoup aimé les petites refs musicales, notamment, parce que même si elles sont un peu plus vieilles que moi, globalement, c'est des refs musicales que j'ai. Beaucoup plus que celles de DJ là, à Tomorrowland, là. Je n'en dirai pas plus. Bref, voilà, j'ai passé un très bon moment avec ce roman que je vous conseille vraiment pour les vacances. Je trouve qu'il est vraiment parfait à lire à la plage. Et ça se dévore, hein. Franchement, ça se dévore. On est sur un livre qui se dévore. Voilà. Comme
j'en avais marre des romances à l'eau de rose, j'ai attaqué un thriller que je n'ai plus en ma possession, mais j'ai le suivant sous la main, si vraiment il faut. Puisque j'ai lu Dans les ténèbres de Kara Hunter. On est dans une enquête d'Adam Follet. Je sais pas pourquoi je vais l'appeler Andrew, hein. C'est vraiment à chaque fois j'ai le côté je veux l'appeler Andrew. Donc Adam Follet, qui est inspecteur en chef à Oxford, et qui se retrouve face à une affaire, ma foi, qui paraît assez simple à résoudre. Une femme a été retrouvée avec un enfant d'à peu près 2 ans dans une cave, la cave qui appartient à un vieil homme qui perd un peu la boule et qui dit qu'il les a jamais vus. Il en est persuadé, il les a jamais vus, mais comme il perd à moitié la boule, une fois sur deux, il dit des propos complètement aberrants sur sa femme qui est décédée depuis plusieurs années. Bref, un peu chelou. Bon, ça paraît assez simple, une femme retrouvée dans la cave d'un homme, il perd un peu la tête, bref, enfin voilà, pour moi, faut pas avoir fait bac+10 pour comprendre qu'elle a été séquestrée pendant des années par cet homme, potentiellement. Enfin, pendant des années, des mois, on ne sait pas exactement. Dans le même temps, ils vont se rendre compte, les inspecteurs, que dans la maison qui est juste derrière, donc où les jardins sont attenants, il y a eu une femme qui a disparu il y a des années. Donc forcément, on va se poser la question, est-ce que les deux affaires ne sont pas liées? Je vous en dirai pas plus et je vous invite évidemment à lire ce roman parce que pour moi, pour l'instant, c'est mon préféré de la petite saga des Adam Follet. J'avais lu Sous nos yeux, il y a quelques années maintenant, qui est le premier, qui m'avait complètement subjuguée parce que c'est vraiment des livres que je trouve hyper addictifs. J'ai prêté le tome 1 à ma collègue Sybille qui pareil l'a dévoré, elle a été déçue par la fin, moi je l'avais bien aimé même si je comprends complètement ce qu'il a déçu dedans. Moi j'avais trouvé la fin, justement je l'avais tellement pas vu venir que j'avais beaucoup aimé, c'est ce que j'attends d'un thriller, et j'attends aussi le fait qu'il me happe complètement et que j'ai du mal à le lâcher. Dans les ténèbres c'est exactement ce qui s'est passé, Sous nos yeux c'était ce qui s'est passé, et Que du feu, donc je vous parlerai dans le date suivant, c'est exactement ce qui s'est passé. Les scènes s'enchaînent, c'est hyper court, donc à chaque fois ça se lit super vite. On va suivre à la fois, là en l'occurrence on va suivre les deux enquêtes qui vont être, parce que forcément ils vont rouvrir l'autre enquête quand ils vont se rendre compte qu'il y a des zones d'ombre dans la première enquête et pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. En plus de ça, la femme elle parle pas très bien, elle est en état de choc, elle est vraiment pas bien, le gamin il est trop petit pour raconter ce qui s'est passé et il a des réactions très bizarres. Donc forcément voilà, on se doute qu'il a vu des choses pas très nettes, on se doute que voilà il y a des traumas chez l'un et chez l'autre et on va essayer un petit peu de creuser, de comprendre un petit peu ce qui s'est passé et pour ça il faut rouvrir l'autre enquête, il faut mener l'enquête et creuser ce qui s'est passé. Bref, on est très clairement sur un récit qui ne laisse pas indifférent et qui surtout est hyper addictif parce que tu vas avoir 1000 théories en même temps que les enquêteurs, parce que eux c'est leur taf d'avoir 1000 théories et d'aller démonter les théories qui ne fonctionnent pas, et tu vas te laisser complètement prendre au jeu. Je me suis fait avoir comme une grosse bleue. Il y a des trucs un peu gros qui m'ont un peu fait tiquer. Il y a un truc en particulier sur... non, je vais rien vous dire parce que c'est un peu chelou. Enfin, c'est trop cramé. Donc je ne dirai rien, mais il y a un élément qui m'a fait un peu tiquer. Mais sinon, globalement... On va pas se mentir, j'ai passé un très bon moment, j'ai kiffé, je me suis complètement laissée bluffer par cette histoire, je trouve qu'elle est vraiment magistrale, elle tient en haleine, on se laisse complètement prendre au jeu, moi je n'arrivais plus à le lâcher, vraiment je voulais connaître le fin mot de l'histoire, je me suis mis à douter de tout le monde et pourtant rien n'aurait pu me laisser présager la vraie fin de l'histoire, à part sur la fin où tu commences un petit peu à le voir venir et à te dire oh putain c'est ça, oh je suis sûre c'est ça, et oui c'est ça. Et en même temps, il y a quand même ça comme subtilité que j'avais pas vu venir, voilà. Donc ouais, on est très clairement sur un livre, moi, qui m'a vraiment énormément plu. C'est un très bon thriller, qui est hyper haletant, Enfin, pour le coup, on ne le voit pas passer, ça se lit tout seul, mais vraiment tout seul, parce qu'on va passer d'une scène à l'autre très rapidement. Il n'y a pas de chapitre, c'est pas découpé en chapitres, c'est découpé en petites scénettes, un petit peu. C'est entrecoupé d'articles de presse parfois, de conversations par mail, ce genre de choses, et c'est ce qui fait aussi que, en fait, il se lit hyper vite, c'est parce que tu passes d'une scène à l'autre très rapidement, du tac au tac, et du coup, tu te laisses complètement happer. Je trouve aussi que c'est le plus addictif de tous, parce que là, en l'occurrence, comme on a deux enquêtes en parallèle, du coup, t'as envie de savoir le fin mot de l'histoire pour l'une et pour l'autre. Et tu sais pas si les deux sont liés ou pas. Est-ce que c'est une coïncidence que ça soit passé au même endroit? Est-ce que les deux enquêtes sont vraiment liées? On sait pas. Et jusqu'à la fin, quasiment, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé pour l'une et pour l'autre de ces deux femmes. Voilà. Bref, c'est un très bon thriller et je vous conseille vraiment de découvrir Kara Hunter. Moi, j'ai adoré et je trouve qu'en termes d'addictivité, j'ai très rarement lu un livre qui m'a autant plu. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a un soir, il me restait, une centaine de pages. Mais j'étais fatiguée. Et je me suis dit, non, allez, je le finis pas ce soir, je vais me coucher, je le finirai demain. Mais quelle erreur! J'ai très mal dormi ce soir-là. Je n'ai pas réussi à m'endormir avant je ne sais pas quelle heure, donc au final, j'aurais largement eu le temps de le terminer. Et puis en plus, toute la nuit, je me réveillais et je cogitais sur ce qui se passait ou pas.
C'était catastrophique, vraiment catastrophique. Bref, voilà. Hein, ne faites pas ça. S'il vous reste quelques centaines de pages à lire, lisez la centaine de pages. Ce n'est rien 100 pages. Lisez, ne faites pas comme moi. Idée de con, vraiment, je vous jure, quand je vous dis que je n'ai pas dormi, c'est pas une façon de parler. J'ai pas dormi quasiment de la nuit parce que j'étais complètement... voilà. Mon mec me l'a dit de toute façon quand je me suis allée me coucher, il m'a dit « Ah, tu devrais le finir maintenant !» Il avait raison, toujours écouter la voix de la raison. Et clairement, dans notre couple, c'est pas toujours moi la voix de la raison. Hein. Je précise quand même pas toujours, parce qu'il y a quand même des fois où je pense que je suis la voix de la raison. Bref. C'est tout pour cette lecture, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ces 3 romans que pour ma part j'ai vraiment beaucoup aimé. On a une ambiance un peu plus estivale, une ambiance un peu plus bresson, parce que vraiment on est sur... Ouais, quand même, il y a des moments où il faut avoir le cœur bien agrangé. Mais voilà, je suis très contente d'avoir lu ces romans que j'ai adorés. Tellement d'ailleurs que du feu n'était pas du tout prévu, qui est la suite de Dans les ténèbres, et puis je l'ai lu. Voilà. Mais je vous en parle la semaine prochaine. Voilà. Des bisous!